Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci c'est une update lecture. Je suis désolée, je pensais pouvoir vous tourner plus de vidéos vu que j'étais en vacances, mais au final j'ai beaucoup bougé avec des amis, etc. Donc j'étais rarement chez moi, j'ai pas vraiment le temps de tourner une vidéo. Donc ici je prends le temps de tourner une, voilà, mais je sais pas si je retournerai régulièrement. Parce que bon, les 2 semaines prochaines je travaille. Ensuite, je vais sûrement partir en France avec une amie et puis en Normandie avec une autre amie. Donc voilà, je suis beaucoup occupée et j'espère pouvoir prendre le temps de vous tourner des vidéos. Mais je suis vraiment désolée si je n'arrive pas à vous en tourner. Donc pour ceux qui voulaient savoir, pour mes examens, donc j'ai eu mes résultats et je suis super contente parce que je passe sans problème en dernière année. Donc voilà, je passe sans examen de repêchage et sans travaux de vacances, donc je suis plutôt contente. En plus, ma moyenne générale, donc c'est de toutes les périodes, plus mes examens de Noël et de juin au total, ça me fait 82,4%. Donc je suis plutôt contente. Surtout que j'ai remonté à mort ma moyenne en maths, donc voilà. Donc félicitations à tous ceux qui ont eu des examens et les ont réussis. On va passer tout de suite à la vidéo. Le premier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Artemis Fowl, qui est écrit par Eoin Colfer, j'arrive toujours pas à prononcer son prénom, et ça a été publié chez Folio Junior. Donc ce livre, j'étais censée en parler depuis pas mal de temps, mais j'avais pas eu l'occasion, donc je la trouve enfin cette occasion. Du coup, je suis désolée si mon résumé est un peu approximatif, parce que je me souviens pas exactement de l'histoire. Donc c'est l'histoire d'Artemis Fowl qui a 12 ans et qui est un voleur et qui est genre super intelligent. Et dans le monde d'Artemis Fowl, il y a des espèces de fées et une police qui s'appelle les Farfadets. Et Artemis Fowl va kidnapper un des Farfadets. Donc voilà, ça c'est l'intrigue principale du livre. Et je voulais en parler parce que j'avais un peu peur de ce livre-là, vu que l'héros, il a 12 ans, donc c'est assez jeune. Mais vu qu'il est super intelligent et que c'est un anti-héros, hein, parce que voilà, c'est complètement un voleur, c'est un méchant, et ben ça le rend super mature et super intriguant, je trouve. Et je me réjouis de lire les autres tomes, donc si vous hésitiez un peu à lire ce livre-là, moi je vous le conseille fortement. C'était une amie qui me l'avait conseillé, qui a lu tous les tomes, et honnêtement je comprends pourquoi elle adore, parce que c'est vraiment une histoire géniale, on s'attache facilement à Artemis, même si c'est un peu un anti-héros. Et aussi à Holly, qui est une fée, la fée qui va capturer, parce qu'elle est super cool. Le livre est intéressant, intriguant, et par moments il est drôle, donc voilà. Moi c'est un livre que voilà, je vous conseille pour lire sans prise de tête. Ensuite je vais vous parler de June, qui a été écrit par Manon Farageton, qui a été publié chez Rajo, qui est une maison d'édition que je ne connaissais absolument pas et que j'ai découvert grâce à June. Donc c'est le premier tome qui est le souffle, je pense qu'il y a 3 tomes. Donc c'est l'histoire de June, comme le dit le titre, qui a 16 ans et de son petit frère Loki, qui quitte la ville où ils habitaient. Donc elle va découvrir une cachette secrète pour fuir ceux qui la poursuivent, elle et son frère. Et dans cette cachette il y a un arbre énorme où elle va se cacher. Et elle va découvrir un monde bizarre, genre elle peut marcher sur les nuages, etc. Elle va découvrir que elle est la détentrice, oui, la détentrice d'un pouvoir. Elle est la dernière à avoir ce pouvoir, c'est le pouvoir des sylphides, je crois. Oui, sylphides, et ça s'appelle le souffle, hein, comme le dit le nom du premier tome. Et je vous en dis pas plus, mais honnêtement, ce livre-là, je m'attendais un peu à mieux quand j'avais lu le titre et le résumé, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Je me suis beaucoup attachée au personnage de June et de Loki, son petit frère, ainsi que de Junzi, que
vous découvrirez si vous lisez le livre. C'est un livre assez doux, je veux dire, il n'y a pas énormément d'action, mais ça reste quand même fantastique, hein, avec le pouvoir des sylphides, etc. Mais c'est vraiment doux, sans violence ni rien. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Même si j'ai pas encore commandé le tome 2, je pense que je vais bientôt le faire. Même si, bon voilà, vu que c'est pas vraiment à quoi je m'attendais, je suis pas non plus impatiente de lire la suite, surtout que j'ai beaucoup de livres qui m'attendent. Mais c'est quand même un livre qui est bien écrit, donc voilà. Si vous ne connaissiez pas et si vous ne connaissez pas les éditions Rajo, pourquoi pas commencer avec ce livre-là. Le dernier livre dont je veux vous parler, c'est un livre que je vous avais présenté récemment dans mes acquisitions livresques de mai. Et c'est un livre que j'avais beaucoup aimé et dont je voulais absolument vous parler. Donc c'est Jamais plus de Colleen Hoover, publié chez Hugo New Roman. Et ce livre-là, c'était un peu un plongeon dans l'écriture de Colleen Hoover. Parce que bon, c'est une auteure qui est assez connue et qui a écrit beaucoup de livres qui sont des best-sellers. Mais j'avais commencé au Place, j'avais pas super accroché donc j'avais arrêté. Il est toujours quelque part là-dedans. Mais du coup voilà, là c'est le premier livre de Colleen Hoover que je finis. Donc c'est l'histoire de Lily qui... son père vient de mourir. Et son père en fait il battait sa mère. Là, ça, hein. Et sa mère Lily trouvait sa mère un peu trop soumise. Et du coup, quand son père meurt, elle décide de partir à New York pour réaliser son rêve, ouvrir une boutique de fleurs. Donc elle rencontre Ryle, je pense, oui, Ryle, qui étudie pour devenir un neurochirurgien. Et elle va se rapprocher de lui, etc. Mais en allant à New York, elle a tiré un trait sur sa vie passée, donc sur Atlas, qui était son premier amour et qui était un jeune SDF. Donc moi, j'ai vraiment adoré ce livre parce que ça dégage vraiment des valeurs importantes comme... ça parle de sujets assez difficiles, genre les femmes battues, les SDF. Ça parlait vraiment de différents sujets qui sont assez difficiles à traiter ces temps-ci. Mais Colleen Hoover le traite super bien et en plus, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, elle raconte à peu près son histoire parce que, comme elle le dit dans les notes de l'auteur, sa mère aussi était battue par son père. Donc voilà, moi c'est un truc que j'ai trouvé magnifique, c'est un livre super émouvant. Moi c'est un livre que je conseille genre à 100%, c'est une romance qui est vraiment magnifique. En plus la phrase qui est écrite ici, vous n'arrivez pas à la lire, mais c'est « Ceux que nous aimons sont parfois ceux qui nous font le plus mal ». Ça résume parfaitement cette histoire et c'est vraiment magnifique et assez dur à lire. Je ne conseille pas aux plus jeunes, mais franchement c'est un livre à avoir lu dans sa vie, je trouve en tout cas. Et c'est vraiment un livre qui m'a fait tomber amoureuse de l'écriture de Colleen Hoover et je pense que je vais lire tous ces livres maintenant tellement j'ai trouvé ça magnifique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, etc. machin. Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous voulez un type de vidéo en particulier, n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires. Je regarderai si je peux la faire. Donc voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère pouvoir vous sortir une vidéo le plus rapidement possible. Donc à bientôt et passez de bonnes vacances.